Verset 1. Proverbe 27. Comparez Jacques 4.13-15. D'autres, ne vante pas le jour de demain, car il peut amener des choses tout autres que celles que tu espères. D'autres encore, pour la fin du verset, car tu ne sais pas même ce qu'aujourd'hui enfantera. Verset 2. Qui te vante? C'est sans doute à cause de ce verbe que cette maxime se trouve immédiatement après la précédente. Verset 3. Littéralement, lourdeur de la pierre, pesanteur du sable, mauvaise humeur du sot plus lourde que tous deux. Du sot, car en colère, il ne se possède plus, avec son stupide entêtement, pas moyen de raisonner. Verset 4. Littéralement, cruauté de la fureur, débordement de la colère. Une explosion de colère est un flot qui passe, le calme renaît ensuite. Mais la jalousie est sourde et cachée, elle ne désarme pas. Verset 5. On a quelquefois traduit qu'un amour qui cache la faute commise par autrui et cherche à la passer sous silence, à l'atténuer, à la voiler au regard. Mais le verbe n'est pas à la voix active. Il s'agit d'un amour qui se dérobe à ses responsabilités, se tient dans une prudente réserve et se renferme dans un coupable silence. Cet amour est réel, mais n'est pas de bon aloi. La maxime suivante vient à l'appui de celle-ci. Verset 6. Fidèle, prouvant la fidélité de l'ami sage et véritable qui les donne. Défiez-vous de trop vives marques d'amitié. Voir le baiser de Judas, Matthieu 26.19, et la réponse du Seigneur. Verset 7. Dédaigne, littéralement, foule aux pieds. Il résulte de cet exemple spécial une règle générale, la complaisance pour le plaisir, de quelque nature qu'il soit, entraîne le dégoût. La modération augmente la jouissance. Verset 8. Quelques-uns ont pensé que cette maxime parlait des dangers des voyages qui, en Orient, sont particulièrement périlleux. Un proverbe arabe appelle les voyages un morceau des peines de l'enfer. Elle signifie plutôt que l'homme n'est bien que dans sa patrie, dans les lieux qu'ont habité ses pères. L'hébreu n'a pas de terme spécial pour exprimer l'idée de patrie, ici, le texte dit simplement son lieu. Malheur à l'homme que de dures nécessités ou l'exil ont arraché du soi natal. Dans Proverbe 2.21 est faite au juste la promesse qu'ils habiteront le pays et qu'ils y resteront. Verset 9. L'huile, Proverbe 21.17, est celle dont les convives sognaient, dans les maisons riches, et le parfum ou l'encens est celui qu'on brûlait dans les salles de festin pour embaumer l'air. À ces raffinements de luxe oriental sont comparées les douces paroles que vous adresse un ami riche en bons conseils. La douceur d'un ami, par un conseil cordial, littéralement, la douceur de son ami, se manifestant par le conseil de l'âme. Voir le verset suivant. Verset 10. Ni l'ami de ton père. Les vieux amis de la famille ont une valeur particulière. Ne va pas chez ton frère. Il va sans dire que cette recommandation n'a qu'une portée relative. Les liens de l'amitié sont parfois plus forts que ceux du sang, Proverbe 18.2. Un frère n'est pas nécessairement dévoué à son frère. Un ami véritable aimera surtout son ami malheureux, Proverbe 17.17. Un voisin rapproché, de cœur. Verset 11. Deviens sage, mon fils. Les progrès d'un enfant ou d'un élève dans le bien sont la meilleure réponse à toutes les attaques dont peut être l'objet le caractère d'un père ou l'enseignement d'un maître. Verset 12. Voir déjà Proverbe 22.3. Verset 13. Voir déjà Proverbe 20.16, où le texte portait, à cause des étrangers, au lieu de, pour une affaire étrangère, que nous paraphraserions, puisqu'il s'est, de gaieté de cœur, engagé dans une affaire à laquelle aucun devoir ne l'appelait à prendre part. D'autres pensent à une femme étrangère, en faveur de laquelle l'homme dont il est question ici se serait endetté. Verset 14. Il y a là une ostentation de mauvais aloi et l'on sera en droit de soupçonner quelque arrière-pensée. Comparez verset 6. Verset 15. Verset entre 15 et 16 double distique. Dans le verset 15 nous trouvons une nouvelle forme de comparaison, les deux termes comparés sont liés par la conjonction et est suivi du verbe se ressembler. Pour l'idée, voir Proverbe 19.13. Verset 16. Sa main saisirait de l'huile, réussirait à faire une chose impossible, retenir de l'huile dans sa main sans la laisser couler. D'autres, et sa main appellerait, réclamerait bientôt de l'huile, médicament pour adoucir les blessures que cette femme lui aurait faites. Verset 17. Ne pas se tenir trop à l'écart. Le frottement est bon, il affine les esprits, adoucit les caractères, les angles, les aspérités, donne de l'aménité, de l'acuité intellectuelle. Verset 18. En tout et partout, la fidélité dans les soins donnés est récompensée. Verset 19. De même que le miroir des eaux reflète le visage de ceux qui s'y regardent, de même l'homme retrouve en son prochain ses goûts, ses aspirations, ses qualités, ses défauts, ses joies, ses tristesses. Malgré toutes les diversités, nous arrivons toujours à la nature humaine, à laquelle nous avons tout part. Cette ressemblance foncière de tous les cœurs est ce qui rend possible la sympathie, l'amitié, la société. Ne nous renfermons pas en nous-mêmes, verset 17, nous sommes faits pour nous comprendre. Verset 20. Le sépulcre et l'abîme. Voir Proverbe 15.11. Ne sont jamais rassasiés. Comparez Proverbe 1.12 et Proverbe 30.16. Et les yeux de l'homme. Ils ne sont jamais lassés de voir, Ecclésiaste 1.8, Ecclésiaste 4.8, pas même à la fin d'une longue vie. Rien, dit une maxime arabe, ne peut remplir l'œil, sinon la poudre du tombeau. D'autres pensent particulièrement à la convoitise des yeux. Verset 21. Pour le premier membre, comparez Proverbe 17.3. De même que le creuset fait connaître la qualité d'un métal en mettant en évidence les scories qui s'y mêlaient, de même, si l'on veut se rendre compte de la valeur morale d'un homme, il faut étudier ses goûts, son idéal. Dis-moi ce que tu aimes, je te dirai qui tu es. D'autres, et l'homme selon sa réputation. Le minerai sort épuré du creuset, l'homme a besoin de l'épreuve du jugement d'autrui, pour valoir réellement quelque chose, il faut qu'il ait résisté à cette épreuve. D'autres encore, et l'homme pour sa louange.
L'homme ne doit pas prendre pour bon argent tout le bien qu'on dit de lui. Il faut qu'il sache en rabattre. Ou enfin, ainsi est éprouvé l'homme par la bouche qui le loue. C'est en face d'une louange qu'il montre s'il est sage ou vain. Verset 22. Il n'y a pas lieu de voir ici une allusion à la torture, dont on ne trouve aucune trace dans l'histoire des Juifs. Verset 23. Versets 23 à 27 Avantages de la vie des champs. Pourquoi s'entasser dans les villes? Les richesses qui viennent s'y grouper à l'ombre du palais royal sont bien moins stables que l'aisance qui règne dans les campagnes. La terre produit d'elle-même de quoi nourrir des troupeaux grâce auxquels on a le vêtement, le vivre, peut-être, le plaisir d'arrondir sa propriété. Verset 24. Et la couronne royale elle-même.